Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Un choix difficile. On va voir pourquoi d'ici quelques secondes. Elle est présentée sous forme de Pechakusha, cette vidéo. C'est une vidéo sur la prise de décision. Et Pechakusha, c'est une technique japonaise qui consiste à présenter quelque chose sous forme de 20 diapositives qui vont durer 20 secondes chacune. Vous voyez, la première vient de disparaître, c'est que j'ai dépassé les 20 secondes. Alors, c'est un sondage que j'ai présenté en mai 2019 dans le site autocoaching.fr à 600 personnes intéressées par le développement personnel. La participation était libre et anonyme et il y a eu 113 volontaires qui ont participé. Je tiens encore à les remercier pour cette participation. Voici la situation. Vous avez un besoin d'argent, c'est un besoin de 6 000 euros. Vous avez un organisme de crédit qui vous prête 3 000 euros. Il ne peut pas faire plus parce que l'ordinateur l'interdit, le scoring, le taux d'endettement, etc. C'est compliqué. Donc il ne vous prête que 3 000 euros à 14%. Et vous avez un ami qui vient compléter cette somme parce qu'il croit en vous, il croit en votre projet. Votre engagement est sur 12 mois. Vous remboursez l'ami 250 euros par mois, ce qui fait 3 000 euros exactement. Donc c'est un prêt sans intérêt. Par contre, l'organisme, vous le remboursez 270 euros par mois. Vous allez payer ce crédit 240 euros. C'est ce que va gagner votre organisme de crédit. Ça se passe très bien pendant 7 mois et au bout du 8e mois, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas les 250 plus 270, ça fait 520 euros. Vous ne les avez pas pour rembourser, vous n'avez que 300 euros. Et donc, il va falloir faire un choix entre l'organisme et votre ami. Quel choix allez-vous faire? C'est la question. Mais avant de se poser la question, on va essayer de voir les conséquences. Si vous privilégiez votre ami, l'organisme va appliquer un processus de gestion des incidents. C'est un processus assez froid, assez direct, hein, avec quelques petites menaces, des courriers désagréables et on va dire 100 euros de frais parce que vous vous y êtes pris assez tard, hein, vous n'avez pas fait les choses dans les temps. Si vous privilégiez l'organisme, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est votre ami qui va être lésé. Et comme il comptait sur cet argent, ça va un peu l'embêter, mais ça ne va pas le fragiliser pour autant, hein. Il a de l'argent de côté, il va jongler avec quelques virements, un petit découvert, et il ne vous en voudra pas. Donc voilà la situation. Donc la question que je vous pose par rapport à ce scénario, c'est qui allez-vous rembourser? Est-ce que vous allez rembourser l'organisme qui vous met la pression? Ou est-ce que vous allez rembourser votre ami qui ne vous tiendra pas rigueur du retard? Malgré une petite gêne quand même, hein, il y a une organisation qui est mise à l'épreuve. Donc, qui allez-vous rembourser? Le fond de la question, il va beaucoup plus loin que la question d'argent. En réalité, essayez d'imaginer une situation, n'importe laquelle, où vous faites le choix entre répondre à un système oppresseur, où il y a du stress, où il y a de la complexité, des menaces, etc. Et donc la bienveillance est négligée. Ou alors vous répondez plutôt à la bienveillance. Et votre réponse, je vais vous demander d'y réfléchir. Peut-être de vous souvenir d'une situation équivalente. Essayez d'imaginer, de vous projeter. Qui allez-vous rembourser? L'organisme ou votre ami? Alors la réponse a été donnée par 113 personnes avant vous. Je ne sais pas dans quelle zone vous vous situez, mais voilà la réponse statistique sur un échantillon très important à savoir, hein. Ce sont des personnes intéressées par le développement personnel, donc l'échantillon peut être différent si on prend le monde entier. 7 personnes sur 10 préfèrent rembourser l'organisme de crédit. Et les arguments qui sont donnés sont les suivants. Je préviens mon ami, évidemment. En cas de problème du côté de mon ami, c'est lui que je vais privilégier en premier, que je vais rembourser. Donc en fait, la personne me dit, je me mets au service des problèmes. Je ne tiens pas compte de la situation. S'il y a des problèmes, eh bien, je vais essayer de régler les problèmes les plus importants. Deuxième chose qui m'a été dite, c'est je suis sûr de pouvoir rembourser mon ami, donc il n'y a pas de problème. Et il peut écouter mes explications parce que c'est mon ami. L'organisme, lui, c'est une machine, c'est froid, on ne négocie pas avec elle. Voilà. Alors, donc, la personne me dit, je privilégie les systèmes froids et austères et je négocie avec la bienveillance puisqu'elle veut bien m'écouter. Troisième argument, alors celui-là, je l'ai souvent vu, eh bien, je vais rembourser la banque de façon à ne pas avoir 100 euros de pénalité, mais ces 100 euros, je vais les donner à mon ami. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la personne va transférer la sanction, parce que c'est une sanction, c'est 100 euros, transférer la sanction sur la bienveillance de l'ami. C'est impressionnant, hein, comme raisonnement. Voilà, alors là, j'ai les arguments contraires, hein. C'est pour ceux qui remboursent l'ami. L'ami croit en mon projet, il croit en moi, donc c'est un investissement en moi et je rembourse en priorité. C'est me prioriser moi-même. Donc je priorise ce qui était important pour moi. Voilà un argument orienté développement personnel. J'ai longtemps réfléchi avant de rendre ma réponse. Ma réflexion faite,
Le détail qui est raconté dans cette histoire, c'est qu'il y a un commerce avec des procédures et l'ami investit dans ma réussite. Eh bien, même si c'est délicat, je vais rembourser mon ami, je vais rembourser la bienveillance. Alors, moi, j'ai quelque chose à vous dire là-dessus, en tant que coach, bien sûr, et en tant que coach orienté développement personnel. Si vous prenez l'habitude de répondre à l'oppression plutôt qu'à la bienveillance, alors vous vivrez davantage d'oppression que de bienveillance, parce que vos habitudes créent votre vie. Je vais insister avec quelque chose qui est dit sous une autre forme. Ce à quoi vous donnez priorité se multiplie. Plus vous laisserez de la place au stress, aux urgences, plus votre univers vous en servira. Il en est de même pour tout ce qui a de la valeur pour vous, donc pour les cas positifs, pour tout ce que vous décidez de valoriser parce que vous estimez que c'est important pour vous. En marketing, par exemple, on sait qu'on vend 3 à 5 fois plus en utilisant un processus de vente autoritaire, culpabilisant, etc. Par exemple, si je vous dis c'est maintenant ou jamais, ça sera mieux que si je vous disais service continu. Si je vous dis demain, il sera trop tard, bah, c'est moins bien que de vous dire le meilleur moment, c'est maintenant. Donc en fait, on a cette propension naturelle à aller vers ce qui nous opprime. Pareil en amitié. Comment peux-tu prétendre être mon ami si tu ne viens pas à mon mariage? Va avoir plus d'impact si je vous dis, je penserai à toi, et si tu peux passer le lendemain de mon mariage, eh bien, on va boire un café ensemble. On sera toujours dans le même lieu. Merci de venir. La proposition que j'ai à vous faire, bien sûr, on est dans un cadre de développement personnel, c'est celle-ci. Vous devez être prêt à affronter les conflits. Vous ne devez pas aspirer à le faire, mais vous devez être prêt à affronter les conflits. N'essayez pas de les écarter d'un revers de main en mettant de la bienveillance de côté. Au contraire, réservez le meilleur accueil à des gens qui sont bienveillants, à des gens qui vont dans le sens de vos projets, de vos aspirations. Et puis s'il faut résoudre un conflit, eh bien soyez prêts, sans aspirer à le faire, mais soyez prêts à résoudre ces conflits tout en étant au service de la bienveillance. Les belles choses se présenteront beaucoup plus souvent et elles se sentiront des bienvenus dans votre vie. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt pour d'autres présentations sous forme de pêche à coucha. C'est désormais la forme que j'ai choisie pour vous servir.